Bonjour à tous, je devrais peut-être commencer par dire bonjour, mais cette fois-ci ce ne sera pas le cas parce que je ne suis pas très contente. Je vois que depuis que j'ai commencé à publier sur l'Apocalypse, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Or, je trouve que c'est vraiment dommage quand on pense un peu aux anciens, combien de fois ils ont pu espérer sur la fin du monde, combien il y a de gens qui ont fait des exégèses, qui ont été exégèses des écrits de Saint Jean, combien il y a des personnes qui ont plus ou moins fantasmé sur la fin des temps. De voir que là, on y est aujourd'hui et qu'il n'y a pas tellement d'esprits qui se réveillent, qui ont envie de savoir un peu, de connaître un peu plus, ben ça me dépite, je sais pas. Mais franchement, je sais on a de quoi être dégoûté au vu de tout ce qui se passe, au vu de la situation générale, la pollution, les catastrophes, la maltraitance animale qui s'est généralisée. On a de quoi être, enfin, on a de quoi même être sceptique, peut-être même nihiliste dans le sens de faire le déni de la foi ou des croyances parce qu'on est déçu, hein, fortement déçu notamment à cause des idéologies qui se sont produites tout au long du XXe siècle, des tragédies, et puis les sectes qui n'ont pas porté véritablement de réponse, pas plus que la foi traditionnelle. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas perdre de vue cette optique que la vérité peut exister, hein, même s'il y a beaucoup d'escroqueries, beaucoup d'erreurs qui circulent et qui contaminent notre monde. Faudrait quand même se mettre au diapason et se dire qu'en fait, il est toujours possible de chercher la vérité, même si elle est enfouie. Donc voilà. Je rappelle ça parce que j'ai l'impression que bon, je suis pas du tout prise au sérieux et que ce serait vraiment très bête, comme je l'ai déjà signalé d'entrée de jeu quand j'ai commencé à lancer le sujet sur l'Apocalypse, que l'Apocalypse tombe dans une sorte d'oubli collectif ou dans une sorte de déni ou dans une sorte de trou noir. Voilà, le trou noir, c'est l'image que j'avais employée presque d'entrée de jeu. Bref, donc autrement, le premier volet, j'avais expliqué, pour rappeler rapidement, que je partais sur l'étude de la matrice, l'étude de la matrice qui est reptilienne sur mon hike, et pour ça, je comptais m'appuyer sur les recherches en archéologie, l'histoire, peut-être même l'art, et pas mal de domaines hein, en fait. Donc en fait, ce qui le premier volet sur les origines de la matrice portait sur la chute des anges. Et cette fois-ci, j'aurais aimé aborder le volet sur les dieux ou leur évolution à travers l'histoire. Donc en fait, rapidement sur la matrice donc, des origines, on a fait des recherches en archéologie qui nous ont révélé, rapporté un grand nombre de connaissances sur les cultures antiques et notamment leur rapport aux dieux et leurs croyances. Alors, pour ce faire aussi, je crois que là, il va falloir accepter de se faire bousculer. Hein. C'est bien pour ça qu'on parle de réveil, avec l'Apocalypse aussi. Il y a un auteur, je ne sais pas si vous le connaissez, Mauro Biglino, qui a écrit La Bible n'est pas un livre sacré et qui en fait conteste le monothéisme. Alors, le monothéisme, pourquoi? Parce que toutes les grandes cultures actuelles, enfin les grandes religions que nous connaissons, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou alors l'islam, nous sommes dans des religions monothéistes. Donc, or l'intérêt donc de Mauro Biglino, c'est qu'en fait il s'appuie sur, figurez-vous, la Bible elle-même, par exemple, certains passages de la Bible, pour contester notre religion traditionnelle. Alors moi je recite un passage qu'il cite, hein, Deutéronome 32. Et voilà le passage en question. Quand le Très-Haut donna aux nations un héritage aux nations, pardon, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants de Dieu. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Deutéronome 32, versets 8-9. Alors, deux petits versets comme ça au passage qui n'ont pas l'air très importants hein, quand on fait la lecture de la Bible. On peut même y passer très vite. Et pourtant, si vous faites attention, il resitue le culte de Yahvé dans un contexte plus général. Et il fait allusion à une sorte de hiérarchie qui aurait été présente à l'origine. Effectivement, on voit une distinction entre deux entités transcendantales, le Très-Haut
hein, qui est aussi baptisé Hélion dans les manuscrits de la mer morte, et l'Éternel, associé donc au peuple de Jacob. Qu'est-ce qui est dit, grosso modo, dans ce passage, hein? C'est que le Très-Haut aurait procédé à une sorte de découpage de la terre, il aurait fait comme ça des portions, et il aurait distribué ces portions entre les enfants des hommes. Non, les enfants des dieux, pardon. Les enfants de Dieu. Donc, or, c'est la part de Jacob serait revenue au dénommé éternel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, que l'éternel, c'est Yahvé, hein, celui qui est la tête du peuple de Jacob, peuple juif, qu'on a baptisé bien plus tard d'ailleurs, Yahvé. Donc, plusieurs constats découlent de ce passage, de la lecture. C'est que s'il y a une supérieur hiérarchique, eh bien, Yahvé ne peut pas être considéré comme le Tout-Puissant. Et ça, c'est quand même assez gros, hein, alors que c'est toute la culture juive qui s'est construite un peu sur cette figure centrale de leur Dieu. Et puis, on a aussi une confirmation du coup de la thèse polythéiste, qui d'ailleurs, je rappelle, était largement soulignée hein, ou évoquée dans d'autres passages hein, du Deutéronome, puisqu'il y avait à plusieurs fois manifesté sa jalousie à l'encontre de plusieurs dieux, des dieux des autres cultures. Il craignait pour son peuple, en fait, l'idolâtrie, le fait qu'il se prosterne, et à d'autres rites. Alors bien sûr, les Juifs ont considéré que ces autres dieux étaient diaboliques, sataniques, bon, et qu'il n'y avait que Yahvé qui disait la bonne parole. Mais enfin, lorsqu'on revient sur ce passage du Deutéronome 32, avant ce fameux éternel, il y a le Très-Haut. Alors ne serait-ce pas plutôt lui qu'il aurait fallu considérer, si on revient aux sources, comme étant le grand Dieu. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire? C'est que il y a un autre passage qui est très intéressant dans la Bible concernant le fait même qu'on bouscule voilà, nos traditions. Alors, l'autre passage, c'est Genèse 18. Voilà, Genèse 18. Morobiglino conteste aussi la dimension abstraite de Dieu, en insistant donc sur leur pouvoir d'incarnation. Alors, il faut effectivement, si on regarde dans Genèse 18, je cite un autre passage, « Par la suite, Jéhovah apparut à Abraham, près des grands arbres de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente au moment du jour où il fait le plus chaud. En levant les yeux, Abraham vit 3 hommes qui se tenaient à une certaine distance. » Donc, c'est un passage qui resitue quoi? La rencontre entre Abraham et Yahvé, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Or, on sait qu'à Sodome et Gomorrhe, 2 anges ont été envoyés. Là, on nous explique Yahvé apparaît à Abraham, et c'est bien le mot homme qui est employé lorsque Abraham voit Yahvé, et même voit plutôt 3 hommes qui se tenaient à certaines distances. Alors, il faut savoir qu'un peu plus, juste dans ce passage un peu plus loin, il a demandé à sa femme Sarah de prendre 3 mesures de farine pour faire du pain et recevoir ses visiteurs. 3 mesures de farine, 3 visiteurs, donc ça correspond au nombre. Et on peut donc croire que Jéhovah fait partie de ce nombre et qu'il n'est pas extérieur. Il y a des actions équivalentes aux hommes qui sont rapportées. Ils marchent, ils se salissent, ils se fatiguent, ils s'arrêtent pour manger, pour boire, se reposer, se laver. Donc en fait, en sachant en plus que nous avons dans la religion païenne d'autres références où parce que, voilà, où il y a plusieurs dieux en fait qui se sont métamorphosés et que par le jeu des métamorphoses, quelquefois, il est annoncé qu'ils prennent des figures humaines. Zeus, par exemple, a pris le visage d'Amphitryon pour
s'unir à une reine humaine, hein, arméne, et avec qui il a donné conçu Hercule. Ensuite, il y a aussi Zeus qui s'est uni à Danaé pour concevoir Persée sous la forme d'une pluie d'or. Ou alors il y a Poséidon qui a passé une nuit avec Hétra, l'épouse d'Égée, avec qui il a conçu Thésée. Donc c'est des jeux, c'est des passages hein, chez les Grecs où il était assez fréquemment mis que les dieux puissent comme ça se représenter concrètement aux hommes et même avoir des rapports physiques. Même idée d'ailleurs chez les Sumériens, l'épopée de Gilgamesh fait mention d'une dénommée Ishtar, déesse de l'amour chez les Sumériens, et qui elle aussi a essayé d'avoir des rapports avec le roi du Rouk, donc Gilgamesh lui. Gilgamesh qui d'ailleurs l'a repoussé, comme quoi même les humains parfois pouvaient repousser les dieux. Alors, dans le cycle de Kumarbi, par exemple, on a un autre aspect de cette dimension plus concrète des dieux. Le cycle de Kumarbi, c'est quoi? C'est un ensemble de fragments de tablettes qui ont été retrouvés à partir de 1834 dans le nord de la Turquie et qui se réfèrent à la théogonie ourite. Alors, c'est composé de 5 chants et ça raconte l'accession à la royauté de Téchup, le dieu de l'orage chez les Ourites, où on voit que le caractère, enfin, ce qui peut surprendre, disons, c'est qu'il y a comme un caractère temporel du pouvoir des dieux. Nous, on se le figurerait comme éternel, automatiquement. Les dieux, ils siègent sur un mont, et c'est automatiquement dans une temporalité qui est limitée, ils sont en place, en position, on ne change plus. Or, non, vous avez quand même des passages qui démontrent chez les païens qu'il pouvait y avoir des guerres entre dieux. Alors, le cycle de Kumarbi, c'est un peu, ça renvoie un peu à l'Hésiode, hein, à la théogonie d'Hésiode, pardon. La théogonie d'Hésiode, où effectivement on évoque une guerre interne entre dieux, les titans, les dieux pour le pouvoir, Zeus, le dieu de l'orage, qui a réussi à renverser son propre père Chronos et libérer ses frères. Ben, c'est un peu la même idée. Et donc du coup, ben, ça veut dire que le pouvoir des dieux n'est pas forcément complètement figé dans le temps, hein, s'ils peuvent se battre entre eux. Et en plus, notons bien que c'était des récits très anciens qui mettaient bien l'accent sur l'usage de la force quand même. Hein. Un peu comme chez les humains en fait. Hein. Les humains, quand on regarde comment ils se comportent en société ou comment ils obtiennent le pouvoir, eh ben, il y a beaucoup de ce rapport-là. Voilà. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a encore autre chose qui est particulier par rapport aux découvertes qui ont été faites, c'est que on remet carrément en question le judaïsme. Alors là, je voudrais quand même rappeler par rapport à la Bible, quand on essaie de se représenter une vision d'ensemble. On s'aperçoit quoi? Que Yahvé, d'abord, il aurait été incarné. C'est le fameux passage que je vous conseille de bien regarder, Genèse 18. Et il aurait été donc incarné auprès d'Abraham. Et puis après, bon, il se manifeste beaucoup auprès de la figure centrale du judaïsme, qui est donc Moïse, hein, où on le retrouve dans l'Exode et dans le Deutéronome. Alors, dans l'Exode 3, eh bien, c'est le buisson ardent, le passage du buisson ardent. Hein. Moïse est sur le mont Horeb et il croit entendre une voix qui s'exprime à travers un buisson en flammes. Et là, cette voix se présente comme étant le Dieu des Juifs, le Dieu des Juifs, des Hébreux, le Dieu de Jacob et d'Abraham, et puis donc il lui demande d'aller libérer le peuple, ce peuple qui est aux prises
entre les mains, pardon, des Égyptiens. Bon, et Moïse, on le sait, va le faire. Puis après, il y a un autre passage important qui se situe sur la montagne du Sinaï, où Moïse aurait reçu de Dieu, à travers une nuée fumante, des tonnerres et des éclairs, et aurait reçu les tables de la loi. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces passages-là, déjà, eh bien, on voit Yahvé sous une autre forme. C'est plus du tout un être humain. Là, c'est quoi? C'est Yahvé qui apparaît. Mais par contre, les manifestations, elles sont impressionnantes quand même. Tonnerre, éclair, montagne entourée d'une nuée fumante. Hein. Et puis, il y a Moïse qui ensuite va guider son peuple à travers le désert pendant 40 ans, et on dit que Yahvé se présentait sous la forme d'une colonne de feu la nuit et une colonne de nuit le jour. Bon, donc changement, métamorphose quand même, hein, métamorphose par rapport au premier temps, où les dieux auraient eu un rapport avec, métamorphose Yahvé, par rapport au premier temps où les dieux auraient eu un rapport avec les hommes. Et ça, c'est bien spécifié dans la Bible. Tandis que, et alors, le Nouveau Testament, eh bien, le Nouveau Testament, j'ai l'impression que la présence de Dieu devient de plus en plus floue, moins en moins manifeste, puisque on mentionne Yahvé quand, eh bien, le passage surtout de la transfiguration, hein, quand Jésus et ses apôtres se retrouvent là et qu'ils entendent qu'il sort d'une nuée une voix, et celle-ci qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». On a le passage dans Luc 9, par exemple. Luc 9, verset 35. Vous l'avez dans tous les évangiles, hein, il est recité. Donc, en fait, ça veut dire qu'on voit une sorte de... Déjà, si on fait une analyse générale, comme ça, à vue de nez, ou à vue d'oiseau, on peut dire, eh ben, il y a comme une dématérialisation, quand même, du dénommé Yahvé. Je ne sais pas si les catéchèses vous ont enseigné ça, ou s'ils avaient fait cette remarque, les prêtres, mais bon. Après, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les découvertes archéologiques, il y a eu une synthèse qui a été faite entre 1970 et 2000 par deux grands experts israéliens, Israël Finkelstein, qui porte bien son nom donc, et Neil Zimmerman. Eh bien, en fait, ils ont écrit ensemble un livre, un essai important qui s'appelle La Bible dévoilée. Or, qu'est-ce qu'on voit grosso modo, bon, je ne l'ai pas lu, mais moi j'ai vu des vidéos quand même hein, qui se réfèrent aux recherches archéologiques un peu dans cette région-là. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils n'ont pas trouvé grand-chose. La récolte est maigre, concernant en particulier tous ces passages qui sont cités dans l'Exode, en se rapportant à Moïse et son histoire avec Dieu et avec le peuple hébreu. Donc, par exemple, les 10 plaies de l'Égypte, les 10 plaies oui, qui ont frappé l'Égypte dans les temps antiques, ben, ils n'ont pas a priori trouvé de traces, alors que pourtant, hein, l'Égypte est un terreau fertile. On a découvert là un grand nombre de vestiges, des sources écrites, même de hiéroglyphes, il y a beaucoup de témoignages, hein, c'est riche. Et alors, comment expliquer qu'il n'y aurait pas eu d'Égyptiens, hein, bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous cultivés, il n'y avait que les scribes, mais pourquoi il n'y en aurait aucun qui n'aurait choisi de laisser comme ça un témoignage de ces 10 plaies d'Égypte qui ont quand même sont conséquentes. Rappelez-vous, il y en a plusieurs. Bon, il y a le Nil qui se change en sang, il y a les sauterelles qui ravagent les cultures ou les temps, il y a aussi les 3 jours de ténèbres, il y a les furoncles, bon, et d'autres encore. Donc, les grenouilles, c'est quand même important, hein, vu ce qui est noté. Alors, comment se ferait-il qu'ils n'aient pas été, voilà, qu'ils ne puissent pas être interpellés au point de vouloir marquer
laisser un témoignage. Voilà, en sachant que les Égyptiens étaient l'un des peuples antiques les plus cultivés, quand même, qui avait toute une classe qui avait cette fonction-là, les scribes. Ah voilà, donc ça c'est très bizarre. Et puis après, il y a autre chose, hein, c'est que que ce soit les dix plaies, ou que ce soit de l'Égypte, ou que ce soit même le cantique de la mer Rouge, pareil, ou que ce soit les tables de la loi aussi. Les tables de la loi, l'Arche d'Alliance. Où tout cela est-il passé? Donc en fait, je veux dire que dans ces cas-là, on a de quoi être très surpris. Alors, il est cité la stèle de Méramta, 1208 avant Jésus-Christ, qui a été découverte, et qui fait référence à une victoire militaire du pharaon Méramta lui-même, sauf que c'est une victoire militaire en faveur de Pharaon, pas en faveur des Hébreux, et si les Israélites sont effectivement cités comme une des tribus, c'est pour faire référence à une tribu réprimée, vaincue sur le champ de bataille, pas pour faire allusion à un peuple libéré, c'est même tout l'inverse. Donc en fait, grosse remise en cause des cultures du monothéiste, et même surtout judaïque. Donc de ce fait même, c'est perturbant, je mets, c'est pas facile là, pour beaucoup de gens, surtout ceux qui sont allés à la messe, à l'église régulièrement, qui ont toujours accordé une grande place au culte de Yahvé. En France, c'est moins le cas quand même, hein, que dans d'autres pays au monde. Mais bon, le judaïsme le christianisme est construit par filiation quand même sur le judaïsme. Et donc, quand même, ça peut paraître très inquiétant. Alors, je comprends bien que du coup, beaucoup peuvent se sentir bousculés, qu'on peut avoir l'impression que ces recherches scientifiques visent à saper les fondements même de la culture, de notre culture. Bon, moi, je crois que je suis plus modérée. Je pense que les fouilles sont entreprises, c'est de l'argent versé à chaque fois, il faut investir. Imaginez un peu le budget qui est mis sur la table. Les savants là qui se rendent dans ces pays, en Palestine ou en Égypte, ben, je suis pas sûre qu'ils partent avec à tout prix la volonté là de détruire les croyances traditionnelles, hein. C'est plutôt pour vérifier, pour voir si ça peut concorder entre les sources écrites et puis ce qui se passe sur le terrain, hein. Moi, je suis plus partisane de cette idée de la science, bien que beaucoup, on le sait depuis le XVIe siècle, avec ce qui s'est passé entre Galilée et puis l'Église catholique, on a l'impression qu'il y a comme une rupture ou un conflit idéologique puissant. Mais, je crois qu'on peut quand même, et on pourrait rassurer certains en se disant que ces recherches archéologiques peuvent être aussi l'occasion de s'ouvrir à une autre perception. Et si s'il y a des aspects de la foi traditionnelle qui sont lourdement remis en cause, il y en a un autre, moi je trouve, là, qui est absolument validé à mes yeux, c'est celui, donc, le principe même de la triade. Pourquoi? Parce qu'à travers toutes les cultures, quelles que soient différentes, enfin, beaucoup de cultures au monde, en tout cas toutes chez un peu fort, mais en tout cas énormément de cultures au monde, on trouve trois divinités majeures au centre même des panthéons. Alors, par exemple, chez les Sumériens, c'est An, Enlil et Enki. An, dieu du ciel, Enlil, dieu du vent, du souffle, et Enki, dieu des eaux et de la connaissance. Chez les hindouistes, c'est Brahma, Shiva, Vishnu. Donc, trois émanations d'une seule et même puissance, vous allez me dire sous ces trois formes, créateur, destructeur, protecteur. Chez les précolombiens, c'est Viracocha, Inti, Ilapa. Viracocha, créateur, Inti, c'est un dieu solaire fondateur des dynasties, ou alors Ilapa, dieu des phénomènes météorologiques,
qui a des attributs tels que l'eau et la foudre. Dans la mythologie nordique, alors là c'est plus flou, bon, parce qu'Odin, le dieu créateur qui gouverne sur les 9 mondes, ça c'est... on peut le comprendre, mais par contre, il est associé à ses frères qui ont des fonctions abstraites, la volonté, la spiritualité, Vili et Vé. Et dans la mythologie grecque, là, on est un peu plus gêné parce que c'est un panthéon composé de plusieurs dieux. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tous un peu comme les 12 apôtres, peut-être. Il faut qu'on revoie souvent. Mais, dans la mythologie grecque, il y a quand même 3 figures centrales, à mon avis. Parce qu'après la guerre entre les dieux et les titans, eh bien, Zeus s'est partagé le royaume du monde avec ses 2 frères, Hadès, Poséidon, par tirage au sort. Et donc, ils ont récolté chacun un royaume. Hein. Zeus, le dieu des cités, Hadès, le dieu des enfers, et Poséidon, le dieu de l'eau, océan, fleuve, mer. Bon. Et puis, si on cite, enfin, pour terminer, notre grande culture, à nous, Français, c'est dans le christianisme où on a la Trinité, qui est donc au cœur même du culte, avec un peu la même idée que chez les hindouistes, une sorte d'interaction si forte entre ces 3 concepts qui sont liés. Le Père, créateur, le Fils, principe de protection ou sauveur, et le Saint-Esprit qui est supposé être l'éclaireur en quelque sorte, celui... Enfin, c'est vrai que cette figure du Saint-Esprit, là c'est un peu comme les nordiques, c'est assez abstrait, hein. Mais en fait c'est supposé être l'Esprit qui souffle, qui aurait peut-être inspiré les Saintes Écritures, tout comme qui serait capable de les éclairer. Voilà, bref. On a donc cette triade ou cette trinité qui se trouve être à la base même des cultes anciens, et je crois que quand ça revient comme ça aussi souvent d'une culture à l'autre, il faut admettre que c'est une vérité spirituelle. Et que là, même les scientifiques n'auraient certainement pas grand-chose à dire. Si c'était... voilà, s'ils acceptent de reconnaître des preuves. Bref, vous voyez que tout n'est pas perdu, en termes de spiritualité, c'est pas parce que il y a une grosse remise en cause, qui n'avait jamais été faite d'ailleurs, puisqu'on est sur des dizaines de siècles qui se sont écoulés, où on s'est appuyé sur ces piliers de la foi, ou ce qu'on considère être comme étant des piliers de la foi. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de générations qui se sont écoulées, sans qu'on remette en cause. Mais tout ce courant d'énergie de recherche qui a été entrepris, il ne faut pas le nier, il ne faut pas nier le résultat, les résultats ou le fruit des recherches, sous prétexte que voilà, ça ne plaît pas, parce que ça remet en cause, que ça veut dire qu'il y a plein de gens là, qui du coup peuvent se sentir brimés, ou en tout cas gênés, mal à l'aise, parce que ça conteste leur foi, leur culte, leur rite. Mais vous savez ce que Jésus-Christ avait dit, la vérité est la vie, hein, et qu'il faut rechercher ce chemin-là. Donc, c'est aux chrétiens désormais, comme notre culture, à mon avis, hein, l'islam aussi, bref, beaucoup de gens qui croient, d'accepter, d'assimiler ces découvertes. Voilà, donc vous voyez, quand je vous avais dit que l'Apocalypse est une révélation, imaginez un peu le nombre de siècles écoulés sans qu'on remette en question, sans qu'on... c'est pas pour rien, hein, voilà. Bien, alors, je vais terminer sur ce point-là. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous allez suivre, hein, parce que là, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens. La fin des temps, ça se joue une fois, n'oubliez pas, ça doit clore l'histoire chrétienne.
ça doit relancer sur un nouveau culte, après quand même un combat contre la bête. Et là, j'ai l'impression que si vous n'y montrez pas plus de volonté, hein, où est le dieu Vili nordique de la volonté, eh ben, est-ce que vous allez réussir à atteindre le dieu V de la spiritualité? Donc voilà, je veux dire qu'il va falloir un peu plus vous booster, à mon avis, parce que là, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Et puis, en plus de ça, la parole est ouverte, hein. On n'est pas obligé de rester. Rappelez-vous que quand le Jésus est apparu il y a 2000 ans en Palestine, il a commencé à livrer un premier message et il circulait. Et il disait que la parole de vie doit circuler, hein, dans le monde. Elle n'est pas obligée d'être enfermée comme ça, que dans des temples ou que dans des lieux spécifiques. Les sujets de conversation, c'est libre, chacun fait ce qu'il veut quand il envisage de parler. On n'est pas obligé de parler que de sexe, drogue et d'alcool, ou que de corruption. Il peut y avoir aussi d'autres... voilà, c'est au libre choix de chacun. Hmm. Par contre, l'Apocalypse et la Révélation, si on suit ce qui avait été annoncé par Saint Jean, c'est une foi. Voilà. Bien, j'aimerais que vous remettiez un peu plus d'ordre dans l'importance et le poids des mots aussi, hein. Merci de m'avoir suivi pour ceux qui l'ont osé le faire. Et puis surtout, eh bien à la prochaine, hein, parce que c'est pas terminé.